Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom à tous nos bien-aimés, à tous nos internautes, à tous les enfants de Dieu, à tous les serviteurs, servants de Dieu. Shalom à tous les oints de l'Éternel. C'est une grâce et une faveur qui m'a encore été faite de pouvoir apporter ma petite contribution dans ce grand édifice que Dieu a confié, a déposé comme fardeau dans le cœur de son serviteur, le révérend Israël, que je m'en vais saluer particulièrement encore en ce jour. Lui, sa famille et tous ceux qui sont tout autour de lui, hommes, femmes, vieux et jeunes. C'est vraiment une grâce que d'être jugé digne et utile de pouvoir partager aux enfants de Dieu. C'est une faveur, c'est un privilège. C'est loin d'être une simple raison de fierté, mais c'est plus un fardeau, une responsabilité que d'être sélectionné encore en cette 11e heure, au temps de la fin, pour apporter la parole au peuple de Dieu. Je suis très reconnaissant, n'est-ce pas, à notre Père, à notre Maître Adonai. Je suis très reconnaissant à toi, révérend Israël, à toute l'équipe qui a décidé de me sélectionner. Je vous salue une fois de plus. Je suis votre frère Franck Martin Ndongala. Je vous tiens compagnie en direct de l'Allemagne, où je suis établi, plus précisément dans la ville de Bochum, où est établi le ministère que je dirige par la grâce de Dieu, qui se nomme le ministère international pour le réveil spirituel, qui est basé ici, mais qui a plusieurs autres représentations partout où Dieu a voulu que nous puissions nous retrouver jusqu'en ce jour, soit comme assemblée ou alors comme dans le cadre de nos écoles bibliques. La fois dernière, Dieu a permis que je puisse être suffisamment présenté, et permettez-moi également aujourd'hui de pouvoir saluer mon épouse Virginie Lemvondongala, mes 4 enfants, mais aussi tout le peuple de Dieu, tous mes fils et mes filles dans la foi que Dieu m'a fait porter sur ma poitrine et sur mes épaules, que ce soit ici, en Allemagne, en Europe, comme en Afrique et en Asie. Vraiment, je les salue parce qu'ils me soutiennent beaucoup et je suis reconnaissant pour tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, pour moi. J'aimerais aussi reconnaître la grâce, les différentes grâces, les différentes faveurs qui ont défilé, les différentes onctions qui ont défilé avant moi et qui défileront encore après moi dans ce grand séminaire qui a été organisé. Et donc, j'ai une petite portion de responsabilité qui m'a été confiée, que je veux essayer, à laquelle j'aimerais essayer de répondre. Mais avant toute chose, j'aimerais vous prier de vous lever, si cela est possible, partout où vous vous trouvez, pour que nous puissions lire ensemble l'Écriture dans Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 45. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 45. Cette portion de l'Écriture, pendant que certains sont en train de chercher, d'autres ont déjà trouvé, pendant que certains se mettent debout, j'aimerais déjà dire en passant que cette portion de l'Écriture que nous allons lire se trouve aussi dans Marc, dans l'Évangile selon Saint Marc, le chapitre 15e du verset, n'est-ce pas, 33 au verset 35. Nous allons lire. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie,
lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissons, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Bien-aimé, cette portion de l'Écriture n'est pas nouvelle. Je ne suis pas le premier à pouvoir prêcher sur cette portion de l'Écriture. Beaucoup d'autres qui nous ont précédés, qui sont de notre génération, l'ont déjà fait et ceux qui viendront encore le feront. Donc ici, j'aimerais juste apporter ma petite contribution, mon apport par rapport à la lecture que l'Esprit de Dieu me permet de faire au travers de cette portion de l'Écriture et aussi conformément à ma grâce, à la grâce apostolique que le Seigneur a bien voulu me faire part. Avant toute chose, j'aimerais porter certaines observations très importantes. Quelques observations très importantes. La première observation, n'est-ce pas, Élie, c'est en hébreu, et par contre, lama sabachthani ou alors lema sabachthani, cette partie est plutôt un cri poussé en araméen. En araméen. Et c'est un mélange, n'est-ce pas, de deux langues que Jésus parlait, n'est-ce pas, l'hébreu et l'araméen. Donc il a crié une partie, Élie, Élie, ce qui veut dire Père, Père, lama ou lema sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Nous nous retrouvons ici, bien-aimés, dans la vie de Jésus, dans une deuxième scène. Une deuxième scène où Jésus est en train de crier vers son Père, de tourner le regard, de pousser un cri de cœur vers son Père, et où son Père reste comme s'il n'avait rien entendu. Souvenez-vous, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, le chapitre 11e, Jésus a fait une déclaration, il a dit, Père, je sais que tu m'écoutes toujours. Tu m'écoutes toujours. Mais si je prie, c'est à cause de cette foule, de ces hommes et de ces femmes qui sont en train de m'entourer. Jésus était toujours écouté par son Père. Son Père l'écoutait toujours, l'exauçait toujours. Parce que de toute façon, il y a un mystère caché de l'unité entre Jésus et son Père. Parce que nous n'avons pas trois dieux, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et ce Dieu nous a révélé son nom, Yehoshua Mashiach. Et donc, n'est-ce pas cette complicité? La première fois, c'était à Gethsémani, où Jésus, quand il était en train de prier, la Bible dit qu'il a prié tellement que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Alors il a crié vers le Père, il a dit, Père, Père, si possible, enlève cette coupe de devant de moi. Nous voyons dans l'Écriture que le Père n'a pas répondu. Le Père n'a pas répondu. Il n'a ni dit oui, ni non, ni rien. C'est pourquoi j'aime dire, quand Dieu ne répond pas, c'est aussi la réponse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des chemins qui sont des chemins obligés. Il y a des passages qui sont des passages obligés par lesquels nous devons passer. Et donc là, quand on crie à Dieu, Dieu ne répond pas. Il répond en ne pas répondant. Parce que c'est un chemin par lequel nous devons passer. Et donc, c'était là la première fois que Jésus a crié vers le Seigneur. Et du ciel, c'est comme si le ciel restait fermé. C'est comme si Dieu avait fermé sa bouche et que ses oreilles étaient tournées complètement ailleurs. Et nous le voyons, heureusement que Jésus avait dit que toutefois ta volonté soit faite. Et donc la volonté du Seigneur s'est accomplie. Nous connaissons l'histoire.
Et nous nous retrouvons ici dans un deuxième texte où nous voyons presque le même scénario. Jésus crie, il crie, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ce cri est resté sans réponse. Parce que le manque de réponse était la réponse de Dieu à Jésus-Christ. Le ciel est resté fermé. Si nous voulons parler à la manière des hommes, le ciel est resté fermé. Dieu n'a pas répondu. Alors que c'était l'un des moments les plus tristes, l'un des moments les plus moroses, l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire de l'humanité. Un homme qui est en train de se tordre de douleur, comprenez depuis qu'il sortait de la maison, n'est-ce pas, de jugement, que ce soit chez César, chez Caïphe, et quand il a parcouru tout ce chemin de la croix, du calvaire, tout ce qu'il a subi, les injures, on a craché sur lui, on l'a flagellé, on l'a chicoté, on l'a injurié. Il était porteur de toutes ces douleurs. Arrivé à la croix, on ne l'a pas tué tout de suite. Il est encore passé par une série de mortifications. Et c'est dans ce moment-là que Jésus va crier vers le Père pour dire, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais à ce moment-là, le ciel est resté calme. Les anges du ciel sont restés calmes. Il n'y a eu ni intervention de Michael, ni intervention de Gabriel, aucune intervention de la cour céleste. Tout est resté calme. Sinon les voix des humains, certains disaient, « Ah, ben voilà, maintenant il est en train de crier. Son Dieu l'a abandonné. » Et d'autres étaient en train de dire, laissons voir si Élie, n'est-ce pas, si Élie, parce qu'ils ont d'abord mal interprété le cri, parce qu'ils ont d'abord mal compris le cri, ils ont pensé que Élie, ici, c'était le prophète, alors qu'il s'agissait d'un nom. Il ne parlait pas de l'homme, mais il parlait plutôt de son père. Alors, dans cette mauvaise herméneutique, incompréhension de l'écriture, ils ont dit, laissons, si nous allons voir si Élie viendra à son secours. La Bible nous dira, une autre personne a pris encore un roseau, il a mis une éponge sur laquelle il a mis du vinaigre pour aller donner à Jésus. Hein? Quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est en train de se tordre de douleur. Au lieu de venir l'aider, soutenir, comme nous voyons en ce temps de la fin, un frère est en train de souffrir, un serviteur de Dieu dans la détresse. Au lieu qu'on lui apporte une parole de consolation, au lieu qu'on puisse venir à son secours pour dire qu'il y a encore de l'espoir, comme ma fille vient de chanter, il y a encore de l'espoir, nous pouvons nous relever, nous pouvons nous fortifier, nous pouvons aller de l'avant, mais on vient l'assommer encore. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici. Une deuxième observation importante sur laquelle je vais revenir, c'est que nous remarquons que ces paroles ne sont pas prononcées pour la toute première fois par Jésus. Eli, Eli, lama sabachthani. Nous trouvons que ces paroles sont les mêmes paroles qui ont été répétées dans le psaume 22. Or, vous êtes sans ignorer que les psaumes ont été écrits, ont été chantés des siècles avant la venue de Jésus-Christ dans la chair. J'aimerais lire ça pour nous. Vous qui êtes en train de me suivre, lisez avec moi, parce qu'il est important que l'écriture soit interprétée par l'écriture. Psaume chapitre 22. Je vais lire dans ma Bible de Marc Arthur que j'ai utilisé la fois passée et que j'utilise encore aujourd'hui. La Bible dit, nous lisons,
la Bible parle des souffrances et la gloire du Sauveur. Dans le psaume 22, le psalmiste a chanté. Je vais commencer par le verset 1. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, le psaume de David. Vous voyez, David avait déjà chanté ce psaume. Hein? David, c'est un homme de douleur, un homme de douleur. En fait, c'est lui qui traverse beaucoup d'épreuves, beaucoup de douleurs. Si c'est un homme intelligent et sage, il sera le meilleur compositeur, le meilleur chanteur, le meilleur adorateur que le Père est en train de chercher. Alléluia. Nous voyons que la plupart des psaumes, plus de 80 psaumes, 80% des psaumes ont été écrits par David. Et la plupart des noms par lesquels nous appelons David, nous appelons le Seigneur. Par exemple, le Seigneur est mon berger, c'est mon refuge, c'est ma forteresse, le Seigneur est mon bouclier. Tous ces termes-là, toutes ces appellations-là, c'est David qui les a découverts. Pourquoi? Parce que c'était un homme de douleur, un homme de souffrance, un homme d'humiliation, un homme à la fois trois fois loin, mais à la fois un homme de gloire, de puissance, mais aussi un homme de beaucoup de douleur, de beaucoup de souffrance. Mais c'est quelqu'un qui a su exploiter ses souffrances pour devenir un véritable adorateur. Cet adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et il continue en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Éternel, tu sens me secourir sans écouter mes plaintes. Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Éternel, tu sens me secourir sans écouter mes plaintes. Le verset 3 dira, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Alors, quand nous trouvons que ce cri de Jésus a déjà été poussé une autre fois, n'est-ce pas, par son ancêtre, par ce rejeton, n'est-ce pas, le cri de rejeton de David a déjà été poussé par l'arbre lui-même qui est David. Alors, il y a lieu de se poser vraiment la question de savoir. Trois questions importantes que nous voulons nous poser maintenant encore en ce moment. Et c'est de savoir, est-ce que Dieu vraiment l'avait abandonné? Est-ce que Dieu avait réellement abandonné, n'est-ce pas, Jésus? Est-ce que ce cri, était-ce un cri de désespoir? Est-ce que c'était un cri de désespoir? Pouvons-nous dire que Jésus avait perdu tout espoir? Et donc, ayant perdu tout espoir, il ne savait plus quoi faire. Il ne savait pas ce qui lui arrivait et il ne savait pas où est ce qui arrivait quelque temps après. La question de savoir aussi, n'est-ce pas, était-ce un manque de foi? Quand Jésus a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Était-ce un manque de foi ou plutôt autre chose? Bien-aimés dans le Seigneur, conformément aux Écritures, quand nous revenons dans notre texte et que nous comparons, n'est-ce pas, le Marc chapitre 27, verset 46, ou alors, plutôt Matthieu 27, 46, ou Marc 15, 34, quand nous comparons cette écriture avec le psaume 22, le verset 2 et le verset 3, alors nous arrivons à une première conclusion. Oui, Dieu l'avait abandonné. Oui, quand Jésus avait dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'avait réellement abandonné. Je sais que ça peut paraître difficile pour certains de comprendre comment est-ce que Dieu pouvait abandonner son fils. Hein? Parce que l'Écriture dit, même si une mère vous abandonne, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai point. Comment est-ce qu'il pouvait abandonner son fils? Mais oui, bien-aimé, je suis en train de te dire, effectivement, Dieu avait abandonné Jésus. Pourquoi? Pour deux raisons. Nous devons comprendre la première raison. La première raison est simple. C'est qu'à la croix, suivez-moi très bien, bien-aimé, c'est qu'à la croix, Jésus n'était pas fait pécheur, mais Jésus était fait péché qui est porté par le pécheur. En fait, c'est le péché qu'on était en train de clouer. C'est la chair qu'on était en train de crucifier. Et donc, le cri qui est sorti
de Jésus n'était pas un cri divin, n'était pas un cri de l'homme, mais c'était un cri de l'homme pécheur qui souffre à cause du péché. Et donc, Jésus, Dieu étant saint, Dieu étant parfait, il ne pouvait pas traiter avec le péché. Parce que le péché fait éclater la sainteté de Dieu. Quand on parle de l'éclatement de la sainteté de Dieu, nous parlons en d'autres termes de la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu n'est rien d'autre que l'éclat de sa sainteté. Sa sainteté ne pouvait pas supporter le péché. Sa sainteté ne pouvait pas supporter, n'est-ce pas, les cris d'un homme chargé de péché. C'est pourquoi il a abandonné. Oui, le père Élie avait sabachthani Jésus. Il avait abandonné. Il avait abandonné. La deuxième raison de l'abandon, c'est parce que, comme dit Ésaïe chapitre 53, qu'il a porté le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est en ce moment-là que l'expression du corps de Jésus, de l'humanité de Jésus sur laquelle je vais revenir, va exprimer, n'est-ce pas, le châtiment qui devrait tomber sur toi, qui devrait tomber sur moi, qui est tombé sur tous ceux qui croient, vous tous qui êtes en train de nous suivre maintenant, n'est-ce pas? La Bible dit, le châtiment qui nous donne leur paix est tombé sur lui. Et donc Dieu ne pouvait pas répondre. Dieu ne pouvait pas venir au secours, comme nous lisons dans le psaume 22. Parce que s'il venait au secours, bien aimé, Jésus allait être sauvé, Jésus allait être libéré, Jésus allait retrouver sa paix, Jésus allait retrouver sa vie dans la chair, Jésus allait retrouver tout ce que le secours pouvait lui apporter. Mais tout cela, à ton malheur, à mon malheur, si Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même dans la chair humaine, n'a pas pu supporter cette douleur, il a poussé ce cri de détresse. À combien plus forte raison aurions-nous poussé des cris si ce châtiment devrait tomber sur nous? Élie, Élie, lama sabachthani. Bien aimé, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit à ceux qui me connaissent, à ceux qui me côtoient, je ne vois plus rien dans ce monde qui puisse, n'est-ce pas, m'empêcher d'aimer Dieu, de servir Dieu. S'il faut, j'ose dire que je suis le second apôtre Paul, qui pourra dire comme dans Romains chapitre 8, plus rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Ni la persécution, ni les critiques, ni les injures, ni la nudité, ni la famine, ni le manque de voiture, ni le manque d'argent, ni je ne sais pas, plus rien, ni les anges, ni la mort, ni même la vie, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Quand je pense à cet acte qu'un homme innocent a accepté de porter, ce châtiment qu'un innocent a accepté de porter pour moi. La Bible dit, quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est en cela qu'il prouve son amour. C'est en cela qu'il prouve son amour. Quand je pense à cela, oh, je préfère m'arrêter de prêcher. Je préfère arrêter de jouer à la musique. Pour ceux qui me connaissent, savent que je suis un musicien. Je chante, je joue aux instruments. Je préfère arrêter. Mais de grâce, laissez-moi même dans le parvis extérieur du Seigneur pour que je puisse chanter sa gloire, chanter ma reconnaissance à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Je vous ai dit la fois passée que Jésus était la salutation de Dieu au monde pour nous redonner l'espoir, pour nous redonner le sourire, pour nous redonner le rire, pour nous redonner la vie. Il est venu saluer, mais cette salutation avait une voix. Et voilà cette voix qui crie ici, Élie, Élie, lama sabachthani. La deuxième question que nous nous posons, est-ce que c'était un désespoir? C'était un cri désespéré. Mais ce cri désespéré exprimait-il vraiment un désespoir?
Non, 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 non. La réponse est non. Il n'y avait pas un désespoir dans le fief de Jésus. Il n'y avait pas un désespoir dans la conception de Christ. Il n'y avait pas un désespoir dans le cœur de Jésus. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 18, verset 4, la Bible nous confirme qu'il connaît toutes choses. Jésus sachant tout ce qui devrait lui arriver. Hey! Jésus savait tout ce qui devrait lui arriver. Tout ce qui était une surprise pour ces gens de l'époque, le temps de la Bible, les gens qui l'entouraient, les policiers, les bourreaux qui les persécutaient. Quand ils étaient en train d'imaginer qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour le faire bien ou mal, lui, il savait déjà ce qu'ils vont faire. Alléluia, alléluia. Donc, quelque part, il n'était pas perdu. Il n'était pas perdu. Il n'était pas perdu. Il n'était pas perdu. Ce n'était pas un manque de confiance. Ce n'était pas un manque de foi. Il savait ce qui devrait lui arriver. Il le savait. Remarquez même dans l'écriture, la Bible dit, Jésus baissa sa tête. Jésus baissa sa tête et rendit l'âme. Or, généralement, quand on meurt, c'est l'homme qui meurt et qui baisse la tête. Mais ici, Jésus baisse sa tête avant de rendre l'âme. C'est-à-dire, il connaissait non pas seulement ce qui va arriver, mais il connaissait dans quelle heure, dans quelle minute, dans quelle seconde. Il dictait les choses qui devraient arriver dans sa vie. Hein? J'espère que je ne vais choquer personne ici quand je vais vous dire également que toutes ces choses n'étaient rien d'autre que l'accomplissement de l'Écriture. L'accomplissement de l'Écriture. Yes, l'accomplissement de l'Écriture. Les prophéties qui ont été faites par de grands prophètes comme les Jérémie, les Ésaïe, Ézéchiel et plusieurs autres prophètes dans l'Ancien Testament. Quand nous voyons l'œuvre, n'est-ce pas, certains actes typologiques dans l'Ancien Testament, nous comprendrons, n'est-ce pas, que ce n'était rien d'autre que l'accomplissement de l'Écriture. Il a fallu que l'Écriture soit accomplie. Et chaque détail, n'est-ce pas, dans la mort de Jésus-Christ, quand on l'a placé sur le bois, pendant tout chaque détail, Jésus savait ce qui va arriver, il connaissait ce qui viendra avant quoi, il connaissait tous les détails. Rien ne lui échappait. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui est encore une surprise pour toi n'est pas une surprise pour Dieu. Tout ce qui est une surprise pour ta femme, pour ton mari, pour ceux qui t'entourent, qui sont surpris. Mais comment une telle chose pouvait lui arriver? Mais comment? Qu'est-ce qui se passe? I'm going to tell you que rien n'est une surprise pour Dieu. Et il est au contrôle de chaque situation de ta vie. D'ailleurs, la Bible dit, quand il permet une épreuve, il prépare déjà, n'est-ce pas, la solution, la voie de la sortie. Sauf qu'il ne nous dit pas quand et comment, mais il prépare la voie de la sortie. Si il peut compter le nombre de nos cheveux, si aucun cheveu de notre tête ne peut tomber sans que lui ne l'ait permis, rien ne peut arriver si Dieu ne l'a pas permis. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui te retrouves dans une situation confuse, dans une situation trouble, fais confiance au Seigneur. Ne perds pas ta foi, ne perds pas d'espoir. Et toi qui es aux côtés de celui qui est en train de souffrir, de celui qui est en train de traverser un chemin de désert, un chemin de calvaire, un chemin que personne ne comprend pas, j'ai un conseil à te donner. Tais-toi, parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. La Bible déclare que les voies de Dieu sont insondables et incompréhensibles. Mais ces voies-là sont parfaites. C'est Dieu qui a béni Salomon avec des tenues, des habits, la richesse des habits comme ce n'est pas permis. C'est le même Dieu qui avait dit à Ésaïe de se déshabiller et de marcher pendant 3 ans nus dans le riz de Jérusalem. C'était l'accomplissement de l'Écriture.
Et là où le Seigneur décide que l'écriture s'accomplisse dans ta vie, aucune prière, aucun jeûne, aucun programme de retraite, aucune prédication, aucune prophétie, aucune intervention miraculeuse ne peut changer ce que Dieu a décidé. Bien-aimé, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui est en train de traverser un moment confus, où même ceux qui sont les plus proches de toi ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe. Ils ont l'impression que Dieu t'a abandonné. Je suis en train de te dire, je sens dans mon esprit que je parle à quelqu'un tout de suite là. Je ne sais pas là où tu es. Non, je vais te dire que c'est le chemin du Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Il y a quelque chose qui doit s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi tous les soutiens de gauche et de droite ne peuvent pas changer la situation. Tu as prié, tu as gêné. Tu es même tenté de confesser les choses que tu n'as pas faites. Parce que tu ne comprends plus. Tu as même le sentiment d'abandonner. Mais voilà la parole de l'Éternel, la salutation de Dieu qui vient vers toi pour te tenir dans la main et dit n'abandonne pas. C'est l'écriture qui s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'écriture. Jésus savait ce qui va lui arriver. Laissez-moi vous dire encore une déclaration avant de pouvoir aborder la dernière partie, n'est-ce pas, de ma petite contribution d'aujourd'hui pour d'autres de ce soir. Pour vous qui êtes en train de me suivre en direct et pour tous ceux qui vont nous suivre en différé, savez-vous que personne n'a tué Jésus? Jésus n'a pas été tué. Jésus n'a pas été tué. Il a été crucifié, mais il n'a pas été tué. Il a été frappé, flagellé. On a craché sur lui, mais il n'a pas été tué. La Bible dit clairement que Jésus s'est livré lui-même. Jésus s'est livré lui-même. Si Jésus ne s'était pas livré, aucun poison, aucun fouet, aucun clou n'aurait pu mettre fin à la vie de notre Seigneur Jésus. Hein? Je vais vous dire une chose. Quand vous allez dans la tradition juive, hein, il y a des choses qui dans la Bible ne sont pas écrites. On vous dit seulement qu'il y a eu ça, il y a eu ceci et cela s'est passé. Mais quand vous allez dans les Talmuds, dans les Anak, dans le Talmud, dans les traditions juives, on va vous raconter, vous allez trouver cette histoire. On dit que quand Abraham prenait Isaac pour aller l'offrir, Isaac devrait avoir entre 34 et 37 ans. Ce qui peut déjà surprendre beaucoup de gens. Vous comprenez? Parce que imaginez que Isaac, avant qu'on l'amène là-bas, il fut déjà sévré. Et à quel âge l'enfant était déjà sévré? Vous voyez? Donc, comprenez, à quel âge Isaac était déjà sévré. Et en ce moment, on dit que Isaac devrait avoir entre 34 et 37 ans. Et donc, quand il partait avec son père ne le portait pas. Ce n'était pas un bébé que Abraham était en train de porter. C'était un homme tout fait que Abraham était en train de porter. Un homme qui connaissait la loi, qui connaissait les Écritures. C'est pourquoi il pouvait poser la question à son père, je vois le feu, je vois le bois, mais il manque le sacrifice. C'est parce que c'est quelqu'un qui avait déjà la connaissance de la loi, des habitudes, des coutumes de son peuple. Ce n'était pas un bébé, ce n'était pas un petit garçon, c'était déjà un jeune garçon de 34 à 37 ans. Et quand ils sont montés, c'est pourquoi Abraham a dit, Dieu lui-même se pourvoira. Parce que s'il avait dit que c'est toi le sacrifice, mais vous comprenez, c'est un jeune garçon, il pouvait fuir, et Abraham n'allait pas l'attraper parce qu'Abraham était déjà âgé en âge, n'oubliez pas, il avait déjà presque une centaine d'années. Et donc, quand ils vont monter sur la montagne, arriver là-bas, selon la tradition juive, je dis bien, je répète, je dis bien et je répète, selon la tradition juive, on raconte que quand on est arrivé là-bas, sûrement Abraham a raconté l'histoire à Isaac.
Il a dit, ben voilà comment tu es né, voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, le Seigneur me demande, celui qui m'avait donné, qui me t'avait donné, toi en tant que mon fils, c'est lui qui me demande maintenant de pouvoir te livrer. Et selon les traditions juives, on dit que quand Isaac a compris cela, quand il a compris la foi de son père, quand il a compris la position de son père, il a refusé de déshonorer son père. Il a refusé que son père puisse être mal vu par son Dieu. Alors qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac a accepté qu'on puisse le livrer. Isaac a accepté qu'on puisse le livrer. Parce que vous vous imaginez un jeune de 34 ans à 37 ans. Prenons même s'il avait 30 ans. Même, bon, redescendons même s'il avait 25 ans. Hein? J'ai mon jeune fils ici qui est en train de filmer. Malheureusement, il est derrière la caméra, vous ne pouvez pas le voir. Il a maintenant, pour le moment, il a 21 ans. Et maintenant, c'est un jeune déjà très costaud comme les Américains là. Très costaud. Et tu vas lui dire, moi déjà à mon âge, n'est-ce pas, tel que je suis là, lui il a 21 ans, moi j'ai 57 ans. Et je vais dire à mon fils, ben écoutez, je vais maintenant te lier pour te sacrifier à l'Éternel en t'égorgeant. Hein? Vous pensez que si mon fils n'accepte pas de se livrer lui-même, où est-ce que j'aurai la force? Parce qu'ils étaient montés à deux, tout le monde était resté. Où est-ce que j'aurai la force, moi qui ai plus de 100 ans, de pouvoir bloquer un jeune de 34 ans à 37 ans? Donc il pouvait fuir. Même s'il fouillait, je ne pouvais pas courir derrière lui et l'attraper. Parce qu'Abraham avait déjà plus de 100 ans, calculé, et après, son fils était entre 34 et 37 ans. Et comprenez que c'est entre cet âge-là, environ 33 ans, que Jésus était mort. Vous voyez un peu? Vous voyez la typologie? Et donc Isaac s'était livré. Il a dit, bon papa, comme ça va être ainsi, alors je me livre. Je me livre. Alors quand Dieu a vu la foi d'Abraham et l'obéissance, n'est-ce pas, le type d'obéissance, n'est-ce pas, qu'il y avait dans Isaac, Dieu a remplacé, n'est-ce pas, Isaac, non pas par un agneau, mais par un bélier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne, la salutation de Jésus, qui devrait être remplacée par un agneau et non par un bélier. On ne pouvait pas remplacer Isaac par un agneau, oh my God, parce que l'agneau ne devrait être remplacé que par Jésus-Christ, qui était la véritable salutation de Dieu au monde. Bien-aimé, il savait, Jésus savait. Et je vous dis que c'était l'accomplissement de l'Écriture. De l'Écriture. Et Jésus a accompli toutes ces choses, non pas pour moi, non pas pour lui, mais pour toi et pour moi. Bien-aimé, j'aimerais terminer en parlant de la portée spirituelle de ces cris. La portée spirituelle de ces cris. Tournez avec moi un peu l'Écriture dans... Gardez votre page, gardez la page de Marc chapitre 15, verset 34, ou alors de Matthieu, et lisez avec moi Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7, je touche déjà à ma conclusion. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible stipule ce qui suit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souligné, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Au fait, qu'est-ce qui se passe ici quand le père Élie abandonne Jésus? Il y a une portée spirituelle très importante par laquelle j'aimerais terminer ma petite intervention. Au fait, il y avait une permutation entre la divinité et l'humanité. Je répète, il y avait une permutation entre la divinité et l'humanité.
Pourquoi? Parce que la divinité a été détruite par la faute de la chair, de l'humanité. Et donc il fallait détruire l'humanité pour que la divinité revienne. Pourquoi? Parce que c'est la divinité qui apporte la vie dans la chair humaine. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière. Il n'y a pas encore de vie. Il souffla dans le narine et cet homme qui était déjà formé, c'est après que Dieu ait envoyé la roue, le souffle, son souffle. C'est-à-dire, il y avait l'humanité qui est là, mais qui n'avait pas de vie. Alors Dieu va projeter, va injecter la divinité dans l'homme. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, comme dans Genèse chapitre 2, tel que Dieu était, tel que l'homme était. Dieu était bon, l'homme était bon. Dieu était puissant, l'homme était puissant. Dieu était éternel, l'homme était éternel. Tout ce que Dieu était, l'homme l'était également. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Mais qu'est-ce qui va se passer? La divinité de cet homme va être affectée à cause d'un acte posé par son humanité. Je parle ici, restons dans le terme de la Bible, je parle ici d'Ève qui va être trompée, séduite, et après il va donner le fruit à son mari, ils vont manger, le péché est entré, par la chair le péché est entré, et la divinité, parce qu'elle ne peut pas être détruite, la divinité s'est éteinte dans l'homme. La divinité s'est tuée. La divinité est devenue muette dans l'homme. Maintenant, ceux qui criaient, c'était l'humanité. Ceux qui agissaient, c'était l'humanité. Parce que la divinité s'était retirée de l'homme. Alors il a fallu que cette fois-ci, un divin puisse descendre pour que sa chair, son humanité puisse être détruite afin que la divinité puisse affecter l'humanité que nous sommes. Et aujourd'hui, on peut nous appeler les enfants de Dieu. Alléluia. Au même moment, il y a eu transfert de vie par la mort. Le péché est entré par l'humanité et a empêché, a rendu la divinité timide, muette, sans activité. Et donc, il a fallu que la mort puisse frapper l'humanité afin que la divinité de Christ puisse être encore disponible pour l'humanité. Alléluia. Alléluia. Ainsi, n'est-ce pas, par la mort de la chair de Jésus, sa divinité, parce que la divinité ne meurt pas, peut maintenant être communiquée. Et aujourd'hui, nous pouvons être appelés les enfants de Dieu. Nous sommes de petits dieux sur la terre. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'il fallait détruire. C'est pourquoi quand Christ a prié et il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani, Dieu n'a pas répondu parce que c'était le cri de l'humanité de Jésus. Ce n'était pas le divin qui criait. Parce que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Mais là, c'est le cri de l'humanité qui devait être mortifié, qui devait mourir, afin que la divinité puisse encore répandre la vie dans les autres humains. Aujourd'hui, on t'appelle homme de Dieu. On m'appelle homme de Dieu. On t'appelle enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. On t'appelle le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que la divinité est revenue vers l'homme par la mort de l'humanité de Christ. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous voici, peuple de Dieu. Nous voici, serviteurs et servantes de Dieu. Nous voici, hommes de Dieu. Encore aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir profiter
de ce fait que Élie abandonne Jésus afin que l'humanité de Jésus meure pour que la divinité puisse affecter ta vie. En ce moment où je parle, je ne sais pas dans ton pays il est quelle heure, mais la Bible dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est pourquoi le premier acte est la plus grande relation qu'un homme puisse avoir avec Dieu. C'est la relation de père et de fils. La Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as la possibilité aujourd'hui d'accepter que ta chair meure pour que la divinité prenne place. Oui, Élie, Élie, lama sabachthani, c'était les cris de l'humanité de Jésus. Cette humanité par laquelle le péché avait fait taire la divinité que Dieu nous avait communiquée au commencement. Il faudrait que cette chair meure pour que la divinité puisse être transférée à nouveau dans ta vie. Par la mort, la vie est entrée, la vie divine. C'est pourquoi la Bible parle de la nouvelle naissance, de la nouvelle naissance, de la naissance en esprit. C'est-à-dire, c'est une naissance divine. Et cela est disponible pour toi qui me suis. J'aimerais que tu puisses baisser ta tête. Toi qui me suis et qui te dit dans ton cœur, je n'ai jamais reçu le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur. C'est vrai, je vais à l'église, j'écoute la parole, parfois même je chante à la chorale, et même parfois je dirige des réunions, et même parfois je prêche. Mais je ne me souviens pas avoir fait cet acte, posé cet acte clair et net de pouvoir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. N'aie pas honte, mon frère, n'aie pas peur. Ne te gêne pas pour celui ou celle qui est à côté de toi. C'est une question de vie et de mort. Je t'appelle à prendre cette première, la plus grande des décisions qu'un homme puisse prendre dans sa vie. Parce que cette décision fait mourir ton humanité pour te transférer, te transposer, n'est-ce pas, dans la divinité. Cette décision te connecte à la divinité. Et plus la divinité prendra place, criera dans ta vie, l'humanité, ton humanité mourra. Pourquoi? Parce que Dieu prend place dans ta vie. C'est encore possible. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on chante dans la chorale, parce qu'on est protocole, parce qu'on prêche l'évangile. Moi qui vous parle, j'ai dirigé des chorales depuis mon jeune âge jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans. Mais c'est à 18 ans que j'ai compris que j'ai travaillé dans le noir et que j'avais besoin de recevoir Jésus-Christ. Et je l'ai reçu. Le parcours n'a pas toujours été facile. Mais s'il est question de reprendre, je reprendrai encore pour accepter Jésus. Il n'y a pas belle vie, meilleure vie que la vie dans le Seigneur, avec le Seigneur. C'est pourquoi je t'invite à faire cette prière avec moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as accepté d'abandonner ton Fils, de sacrifier ton Fils, pour que par sa mort sur la croix, la chair soit anéantie et que nous puissions profiter de ta divinité. C'est pourquoi je viens devant toi, Seigneur. Je prends la décision de t'inviter dans mon cœur, de t'inviter dans ma vie. Je déclare aujourd'hui, je confesse aujourd'hui que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Donne-moi ton esprit, donne-moi ta vie éternelle.
Fais mourir la chair en moi, afin que la divinité commence à se manifester dans ma vie, dans ma relation avec mes prochains et dans ma marche avec toi. Dans le nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Reste là, je vais prier pour toi. Mais avant de prier pour toi, j'aimerais prier pour ceux qui étaient découragés. Tu passes de moments durs, de moments de persécution, de moments confus, de moments où tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu as l'impression que Dieu n'éteint plus et qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Nous venons d'écouter, n'est-ce pas, l'adoration qui a été faite par mes enfants de l'Allemagne. Ils ont chanté. Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux, n'est-ce pas, qu'un lion qui est mort. Un arbre, même quand il est coupé, il suffit qu'on le pousse près d'eau. Cet arbre va encore germer. Parce que tu n'es pas encore mort. Tu es cet arbre, tu es cet arbre. Tu étais aujourd'hui auprès d'un courant d'eau. Et cette eau arrose ta vie maintenant. À partir de ce moment, je prie dans le nom de Jésus que tu reprennes le poil de la bête, que tu reprennes ton espoir, que tu reprennes le courage, que tu te relèves, que tu te réveilles de ton sommeil. Toi qui étais assis, toi qui étais affaibli, toi qui étais découragé, toi qui avais senti l'abandon, je libère sur toi une grâce et une puissance qui te soulève là où tu es, afin que tu puisses marcher à nouveau. Parce que aussi longtemps qu'il y a la vie, parce que tu m'entends parler, il y a encore de l'espoir pour ta vie. Que tout ce que l'ennemi t'avait arraché, tout ce que l'ennemi avait détruit, je le détruis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce que l'ennemi t'avait arraché te soit restauré. Reçois ta bénédiction d'en haut. Reçois ta bénédiction d'en bas. Reçois ta bénédiction dans tous les domaines et dans tous les aspects de ta vie. Que le ciel s'ouvre à nouveau. Que tu marches à nouveau. Que tu confondes par ta marche ceux qui voulaient te confondre. Ris à la place de ceux qui se moquaient de toi. Réveille-toi de ton sommeil. Reprends ta force. Reprends ton zèle. Lève-toi et brille. Dans le nom de Yoshua Mashiach. Reçois. Je prie également pour quiconque qui est malade. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta liberté maintenant. Dans le nom de Yoshua Mashiach. Que l'Esprit de Dieu vivant te touche. Que l'Esprit de Dieu vivant t'affecte maintenant. Que l'Esprit de Dieu vivant affecte ta vie. Là où tu es, que tu sois en Afrique du Sud, en RDC, aux États-Unis, en Allemagne, en France, partout, dans les Indes, en Arabie Saoudite, reçois au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que cette grâce que tu reçois en ce moment ne puisse plus t'être arrachée. Dans le nom de Jésus. Et tous les saints disent 3 fois Amen. 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 Soyez bénis, peuple de Dieu, chers serviteurs, servants de Dieu. C'était votre serviteur, Franck Martin Dongala, en direct de l'Allemagne. Soyez bénis et que Dieu vous comble de toutes ses faveurs, particulièrement, une fois de plus, à toi, révérend Israël, de m'avoir compté du nombre de ceux qui peuvent apporter une petite contribution dans ce grand travail que Dieu t'a confié. Soyez bénis dans le nom de Jésus.